à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom consacré à l'aménagement des terrasses en compagnie de Patrick Page, directeur projet chez KE Outdoor Design. Cette rencontre s'inscrit dans notre cycle de rendez-vous en ligne consacré aux matériaux innovants à destination donc, des professionnels de l'architecture. Juste avant de laisser la parole à Patrick Page, j'aimerais justement insister sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, professionnel du domaine, vous êtes invité à engager la conversation et pour cela, je vous invite donc à utiliser l'onglet Discussion qui se trouve normalement en bas de votre écran. Et donc, vous pouvez m'écrire vos questions et on prendra bien sûr le temps d'y répondre et je les transmettrai au fur et à mesure de notre conversation. Et je pense que nous pouvons tout de suite commencer. Patrick, si vous voulez peut-être commencer par nous dire quelques mots sur KE Outdoor Design. Bonjour à tous. Donc, KE Outdoor Design, c'est la marque que l'on utilise sur l'espace digital pour présenter l'ensemble des produits KE. KE étant la société qui produit ces solutions de protection solaire, d'aménagement de couverture de terrasse. Voilà. C'est en gros KE Outdoor Design, c'est le nom de notre espace, notre site internet. Voilà. Alors, justement, vous nous parlez de ces solutions. On va voir un peu plus en détail, solutions pergola, ombrage, couverture, etc. Moi, j'ai une première question, c'est quand on entend le mot pergola, finalement, on a plusieurs choses qui nous viennent à l'esprit, souvent très différentes. Qu'est-ce qu'une pergola? C'est une grande question et c'est une vraie difficulté aujourd'hui en marketing, dans le sens où pergola, donc c'est à la base, c'est un mot qui vient de l'italien, du latin, euh, qui, euh, qui va définir une structure qui est composée de piliers et de travées. Alors, ça veut dire plein de choses. Ça peut être une structure, à la base, c'était ça, hein, c'est une structure en bois où l'idée, c'était de faire grimper des plantes pour assurer une zone ombragée. Puis avec le temps, derrière le mot pergola, on a trouvé plein d'autres technologies, techniques, hein, puisque au lieu du bois, on est passé sur de l'aluminium, on est passé euh, sur du fer forgé, on est passé même sur de l'hybride bois-alu. Voilà, aujourd'hui, derrière le mot pergola, si je devais poser la question dans la rue en 2021, je pense que les gens commencent à parler de pergola égale lame orientable. Alors, ce n'est pas que de la lame orientable, une pergola, et c'est justement une de nos forces, c'est qu'aujourd'hui, KE maîtrise toutes les technologies possibles qu'il existe dans ce petit univers de la pergola. Les pergolas bioclimatiques que tout le monde connaît, qui sont très à la mode, mais pas que. Voilà. Je pense que dans notre entretien, on viendra un peu plus, on fera un focus sur les différentes technologies. Voilà. Bien sûr. Justement, vous êtes donc à la fois concepteur et producteur de vos solutions d'ombrage, pergola, couverture. Quel est le processus d'élaboration et de fabrication de ces différentes solutions? Alors, j'avais un peu anticipé cette demande. Je vais partager mon écran. J'ai des vignettes qui vont Allez-y. illustrer. Alors, là, je pense qu'on devrait être. Je vais Alors, juste modifier. Voilà, on devrait être. Alors, alors, on n'est pas je, tout je- à fait je- en plein écran. Peut-être qu'on peut... Voilà, là, on est en plein écran. maintenant, Super. voilà. Merci. Alors, le début le début de notre processus de fabrication, c'est forcément le lingot d'aluminium. Donc, notre métier, à la base, on est fondeur d'aluminium. Donc, et on est spécialisé dans tout ce qui est
qui gravitent autour du milieu de la protection solaire. Donc, on va partir alors, j'ai oublié de préciser, la société mère en France, on a KE France qui est à côté de Paris, à côté de Chartres exactement. Et la maison mère se trouve à côté de Venise, en Italie. Donc, c'est pour ça que sur la partie outdoor, toute la partie outdoor pergola, voile d'ombrage motorisé est produite en Italie et la partie protection solaire, Storban, elle est produite en France. En tout cas, pour le moment. L'idée, c'est quand même que la partie outdoor, une partie soit aussi produite en France. Donc, la conception, c'est je dessine un modèle, je dessine et je réalise des moules et je réalise des pièces en aluminium. Donc, j'ai un secteur recherche et développement. Là, je vais travailler sur les innovations. On a aujourd'hui quelque chose comme plus de 80-90 brevets. C'est vraiment dans l'ADN de cette société. Chaque année, on sort de nouveaux produits, de nouvelles technologies. On va fabriquer les moules, on va être capable de produire les pièces avec une technologie de fonderie, d'injection, de gravité. On contrôle toujours à l'intérieur de notre société tout ce qui est thermolacage, tout ce qui est fabrication de pièces plastiques, injection, tout ce qui est fabrication de visserie spéciale. Et bien sûr, on réalise l'assemblage. Donc, on va vraiment du lingot d'aluminium jusqu'au produit fini. On va dire qu'aujourd'hui, dans nos produits, il y a deux choses qui ne sont pas faites chez nous. C'est la partie motorisation, où on s'appuie sur des leaders mondiaux comme Somfy, et la partie membrane ou toile, où on s'appuie là aussi sur des sociétés comme Dixon, des sociétés comme Serge Ferrari, pour intégrer ces membranes techniques ou ces toiles dans nos systèmes. Voilà, toute cette technologie est concentrée sur 3 usines qui sont en périphérie de Venise. Voilà, on existe depuis 83, on vend dans 72 pays. Alors ça, c'est un point important. On est vraiment axé, pour les Italiens, axé sur l'export. La France est peut-être aujourd'hui le premier marché du groupe. Mais je ne sais pas si dans les participants, il y a des projets qui sont à l'étranger. On sait tout à fait aller gérer un aménagement de terrasse en Corée plutôt qu'aux États-Unis. Donc, on a une filiale aux États-Unis, une filiale en Espagne, une filiale dans les pays scandinaves. Voilà, on est une entreprise qui est familiale, mais qui reste ouverte au niveau mondial. Voilà. Oui. Oui, concernant la production, l'élaboration du produit, je pense que, sans rentrer trop dans le détail, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on maîtrise vraiment la chaîne du début jusqu'à la mise en œuvre sur le chantier. C'est ce qui va nous permettre, et je pense qu'on en reparlera, qui va nous permettre, justement, quand on parle avec des architectes, on a une gamme standard, mais le fait de maîtriser en interne le processus, ça nous permet vraiment de pouvoir coller avec l'exigence de l'archi et faire le mouton à 5 pattes ou à 6 même des fois. Donc voilà, c'est aussi notre force. Effectivement, on reviendra sur cette question du sur-mesure. Peut-être que vous pouvez nous préciser, donc maintenant, à partir de ce procédé, quelles sont les différentes structures possibles et les différentes technicités et quels en sont les avantages, donc finalement voir un petit peu vos différents modèles, solutions. D'accord. Alors, la production, aujourd'hui, on va faire un focus sur la partie
outdoor et un peu axé sur la partie CHR, café, hôtel, restaurant. Mais en fait, on a un univers qui est beaucoup plus large que ça, puisqu'on on définit 5 macro-familles où on va avoir ce qu'on appelle pergola. Alors, pergola, pergola bioclimatique, donc ce sont deux macro-familles. On classe nos produits dans pergola et pergola bioclimatique du moment où le produit répond à 3 contraintes. Et ces 3 contraintes qu'on se fixe au niveau du développement, c'est avoir quelque chose qui protège de la pluie, avoir quelque chose qui protège du vent fort et avoir quelque chose qui protège forcément du soleil. Ensuite, on va avoir trois autres familles. Le Storban, qui peut s'appliquer aussi sur des terrasses de professionnels de la restauration. Les Storban, donc coffre, pas coffre, monobloc, voilà, bon, il y a toute une gamme complète qui permet de répondre à tout type d'exigences. On a une partie voile d'ombrage. Donc là, on est sur quelque chose de très axé design avec un esprit nautique. Des voiles d'ombrage qui sont motorisés ou pas. Et ensuite, on a tout un univers vraiment large de systèmes de protection solaire pour les façades. Alors que ce soit sur du secteur privatif, soit sur des secteurs tertiaires avec des immeubles et ce genre de choses. Voilà, ça, ce sont les cinq macro-familles qu'on va pouvoir trouver dans l'univers KE. D'accord. Et si on peut voir peut-être en détail un peu plus certaines de ces solutions, d'un point de vue technique aussi, par rapport à leurs avantages ou alors les différents modèles, agencements, structures possibles entre elles. Alors, effectivement, aujourd'hui, tout à l'heure, je disais que KE est peut-être un des rares producteurs à avoir dans sa gamme toutes les technologies de pergola, de couverture. C'est pas pour dire on a tout, et c'est vraiment pour essayer d'être le plus pertinent dans la réponse à la problématique, par exemple, d'un restaurateur. C'est le fait d'avoir des pergolas. Alors, là aussi, on va avoir dans l'univers de la pergola, 4 typologies de pergola. On va avoir la pergola, alors je pense que ouais, j'avais préparé ça. Des pergolas avec membrane technique. Donc, membrane technique, c'est une membrane à induction plastifiée avec des systèmes d'intégration de films blackout pour assurer le confort thermique, hein, pour assurer l'occultation et la gestion de la luminosité. Mais après, voilà, avec les membranes, on peut vraiment aller loin dans la personnalisation, si on doit travailler sur la qualité, le confort acoustique sous la pergola, si on doit travailler sur la qualité de la luminosité sous la pergola. Il y a une gamme très large et on peut vraiment arriver à aller dans la customisation du projet avec les pergolas à membrane. Donc, on va avoir les pergolas à membrane avec une pente, avec la pente pour pouvoir assurer la protection pluie, où l'eau va être récupérée dans un chenot intégré à la structure. Alors, la photo que j'ai choisie, et ça aussi pour faire comprendre qu'on est en un ADN italien, donc on va être très attentif au design. Donc, ce type de pergola, c'est le modèle Genus Vega qui a gagné 2 prix de design, le design voilà, sur des concours internationaux. Vega, parce que c'est la gestion entre la luminosité, la lumière qui est intégrée, qui souligne les courbes de la structure, et le design. Voilà. Donc ça, c'est une façon de gérer
de gérer une terrasse. On peut faire quand même des dimensions qui sont intéressantes avec une toile, un moteur. Je peux gérer des dimensions de 13 mètres de large par 7 mètres d'avancée. Donc souvent, ça va être la solution en termes de ratio investissement surface qui va être le plus attractif. Donc, pergola en pente avec un système de membrane à empaquetement. Je vais avoir les pergolas à forme cubique, toit plat. Donc là, c'est toujours une membrane qui va venir se rétracter. Alors, je ne répète pas, hein, mais je répète quand même un peu, c'est toutes ces images-là, on est sur des structures qui sont faites pour la pluie, pour le vent et pour le soleil. Donc, qui correspondent tout à fait aux attentes des restaurateurs ou des hôteliers. Donc là, je vais avoir une structure qui, on va dire, peut avoir une forme d'une pergola bioclimatique, mais qui va avoir un système rétractable. Donc là, je vais pouvoir intégrer des fermetures dans cette travée, je vais pouvoir intégrer du verre, je vais pouvoir intégrer des stores verticaux, des rideaux de voilage. C'est aussi dans la conception de nos structures, on prévoit que le projet, une fois en place, peut évoluer sans être forcément démonté ou complètement modifié. Donc, ça, c'est l'autre famille, pergola à toit plat rétractable. Je vais avoir également les pergolas qui vont complètement s'enrouler. C'est-à-dire là, on est proche dans l'idée dans l'esthétique d'un store enrouleur sur pied, à part que c'est un store qui résiste à force neuf, qui est complètement étanche et qui, une fois qu'il est remonté, en termes d'impact visuel de la structure, est extrêmement discret. Ça, c'est voilà, quand on est sur des projets où justement cette notion d'intégration, cette notion de minimalisme est recherchée par l'architecte, c'est quelque chose qui correspond tout à fait. Parce que je peux aussi ce produit le décliner sans les poteaux, sans la gouttière, l'intégrer, par exemple, sur une structure déjà existante. Je vais avoir après le bioclimatique. Alors, le bioclimatique avec des lames qui sont fixes et qui s'orientent, mais également, je pense que j'ai une autre slide, avec du bioclimatique qui se rétracte. La particularité, tout ça aussi parce que on est toujours à l'écoute à la fois du client final, mais aussi des gens qui nous aident à faire les projets qui sont les architectes. On a décliné, vous voyez par exemple cette photo. Donc c'est un projet tout en bioclimatique, mais vous voyez qu'ici, j'ai une version avec une partie en empaquetement, donc avec membrane. Et l'idée, on a créé donc une ligne où je peux avoir une structure. Dans cette même structure, je peux mettre du bioclimatique, des lames orientables. Je peux mettre des lames orientables qui s'empaquettent et je peux mettre de la membrane rétractable. Et ça va me permettre, dans la réalisation du projet, de pouvoir proposer aux restaurateurs une zone, par exemple, plutôt lounge, canapé, pour le côté avant repas. Donc ça, je vais le décliner, par exemple, en lame orientale. Je vais avoir une zone restauration avec quelque chose un peu plus feutré, avec une toiture en membrane, avec un côté mat ou un côté déco dans le choix de la toile. Et je peux avoir à côté une zone peut-être au bord de la piscine avec quelque chose de complètement rétractable avec des lames orientables. Tout ça avec une même esthétique et je m'aperçois uniquement quand je suis dessous la structure que j'ai trois univers différents. Voilà, ce sont des détails juste pour faire comprendre que on est sensible
à l'utilisation et à ce qui se passe sous nos pergolas pour essayer d'adapter au maximum à l'exigence du client final qui est notre restaurateur, mais qui est aussi celui qui utilise la pergola. Et Oui, justement, je me permets de vous interrompre parce que du coup, ça rejoint un petit peu une des questions que j'avais, puisque là, vous dites qu'on peut agencer différents modules entre eux, etc. En fait, c'est que la structure est identique et après, vous adaptez les bioclimatiques, si j'ai bien compris, membranes ou autres. Parce que dans mes recherches, j'ai vu aussi une photo où vous intégriez un arbre à l'intérieur de cette structure. Donc, en fait, en termes de format, de profil, de structure, il y a vraiment une grande, grande liberté. Il y a très peu de contraintes, non? Dites-moi un peu. il y a toujours des contraintes. Hein. Ce que je dis des fois en plaisantant, c'est qu'on ne sait pas faire le tapis d'Aladin qui vole comme ça et qui amène de l'ombre. Ça, on ne sait pas faire. Mais à part ça, je pense qu'on arrive à faire à peu près tout. Après, forcément, les choses exceptionnelles, en face, il y a un budget. Euh, donc, si ça ne matche pas avec l'exigence et le budget, forcément, on ne va pas pouvoir faire. Mais oui, et ça, on a créé une gamme donc standard, même si les mesures ne sont pas standards. Mais c'est avec toutes ces technologies, en fonction de la problématique qu'on va rencontrer, que ce soit en termes d'esthétique, où vous faisiez allusion aux arbres, c'est certainement vous faites référence au chantier, soit du Royal Riviera à Monaco, où il y a un palmier qui est intégré dans une toiture plate, un peu comme celle de la photo, ou alors sur la marina de Bonifacio, où il y a pratiquement 1 kilomètre de structure, où il y a des palmiers qui sont au milieu de nos toitures et on doit assurer la protection pluie dessous pour les restaurateurs. Voilà, ça, ce sont des problématiques. Forcément, la première fois où on la rencontre, il faut qu'on travaille un peu plus, mais on a un bureau d'études, que ce soit en France ou que ce soit en Italie, qui travaille sur ça. Après, on a quand même, sur la partie outdoor CHR, on a plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Donc forcément, aujourd'hui, les premières fois sont toujours un peu plus compliquées à rencontrer. En général, ce sont des schémas on aura rencontrés en Italie ou ailleurs et qu'on va répliquer. C'est pour ça qu'il y a une grosse collaboration entre les bureaux d'études de France et les bureaux d'études italiens, justement, pour partager ces expériences. Et c'est ce qui fait qu'on arrive relativement rapidement à trouver des solutions quand on échange avec les archives ou avec les maîtres d'œuvre pour trouver des solutions. Et justement, je reçois une question. Est-ce que vous allez jusqu'à faire des vérandas? Alors, il me semble qu'effectivement, il y a une possibilité de fermer par des vitres derrière. Alors, quelle est la différence entre véranda, pergola dans ce cas-là? Alors, c'est une question vraiment. C'est intéressant parce que il y a une différence entre une pergola et une véranda. Nous, on n'est pas producteur de véranda. Véranda, c'est j'ai une toiture en verre. Donc, nous, on ne propose pas de toiture en verre. C'est un autre univers parce que cette toiture en verre, pour s'appeler véranda, elle va avoir des propriétés d'isolation thermique. Le vitrage, là, vous voyez sur cette photo, il y a des vitres, mais ce sont des vitres qui n'ont aucun pont thermique, aucune propriété d'isolation thermique. C'est simplement des vitres qui vont amener un confort par rapport au courant d'air, qui vont amener un confort par rapport à la pluie, mais qui n'ont aucune ambition d'avoir un espace isolé, thermiquement. Voilà, c'est vraiment la notion, cette notion d'isolation ou d'étanche
à l'eau, étanche à l'air que doit assurer une véranda ne rentre pas dans le cahier des charges de la pergola. C'est aussi pour ça aussi qu'il y a en termes de législation, d'autorisation, on n'est pas non plus sur les mêmes formats et les mêmes exigences. Voilà. Mais c'est bien d'avoir la précision, tout à fait, justement. Et puis dans l'utilisation, hein, c'est vrai que quand on parle, les premières conversations, les premiers mots qu'on a avec un restaurateur, si on comprend de suite si c'est une véranda qui l'attend ou si c'est une pergola, si c'est une véranda, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Si, par exemple, j'ai un restaurant et je décide d'enlever mes menuiseries qui font la barrière entre la partie en dur et la partie terrasse. Euh, Si j'enlève cette barrière qui est faite avec des, des vraies menuiseries à pont thermique, et si je mets une pergola, ça veut dire que je rends complètement mon espace euh, terrasse. Et je ne suis plus dans une extension ou dans une extension que j'emmènerai avec une véranda. C'est vraiment deux univers. Nous, on est sur la partie extérieure. On essaye d'amener un confort qui se rapproche de l'intérieur, mais on n'a pas la prétention d'arriver à un confort que l'on peut avoir quand on construit du dur ou quand on utilise une véranda. Après, la véranda, c'est du verre. Donc, si je n'ai pas des protections solaires autour de ma véranda, je peux à certains moments de l'année, selon la région où j'habite, avoir peut-être un peu chaud. Voilà, C'est deux choses bien différentes avec deux des choses avantages et différentes. des inconvénients. C'est ça. Et c'est justement le client final qui doit, en faisant la découverte ensemble, on doit positionner si c'est plus une pergola ou plus une véranda de façon objective. Ça ne sert à rien de vendre une pergola à quelqu'un qui en a pas besoin. Tout à fait. Et je reçois une autre question. Alors, je vous la pose tout de suite. Est-ce que vous faites donc également des solutions pour des projets résidentiels? Et la seconde, puisque c'est un peu deux questions en une, est-ce que par exemple, alors c'est vrai que les exemples que montrez sont plutôt sur le sol, il me semble, mais d'aménager par exemple une pergola sur un toit terrasse? D'accord. Alors, la première question, oui, oui, nos structures sont aussi sur des terrasses de particuliers et pas exclusivement sur celles des restaurateurs. Euh, alors, quand on est sur des projets, on va dire, sur des relativement sur des petits projets, à ce moment-là, on oriente vers des partenaires locaux que l'on a un peu partout sur le territoire. Alors, je parle que de la France, mais bon, on trouve ça aussi dans d'autres pays. Donc, et à ce moment-là, c'est eux qui prennent le relais. Euh, Nous, sur des projets complexes de plus grande envergure, même si on est sur je pense à des résidences privatives avec une dizaine de villas. Alors, c'est vrai que ce sont des villas plutôt haut de gamme. Effectivement, on va suivre le projet, de A à Z. Euh, donc, oui, nos produits peuvent finir sur des terrasses de particuliers. La deuxième question, vous pouvez me la Le rappeler? toit terrasse. Et le toit Le toit terrasse. terrasse, le toit terrasse, effectivement, c'est vrai que là, j'ai choisi que des photos plein pied, mais le toit terrasse, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on rencontre très, très souvent. Et là, on va avoir alors, plusieurs alternatives, hein, puisque le but, c'est quand même de ne pas toucher à l'étanchéité du bâtiment. Donc, voilà, on a plusieurs alternatives. Soit on est sur du plancher lestant,
où on va construire une structure métallique qui va être recouverte de grès cérame et qui vient se connecter, reprendre les descentes de charge de nos structures, soit soit on va on a un système de jardinière lestante en aluminium qui se marie avec la structure. Voilà, on a tout plein de possibilités. Après, on fait des supports spécifiques si on a des murs, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de gérer, et notamment dans le milieu urbain, où aujourd'hui les gens apprécient d'être sur le toit des immeubles. Et voilà, il y a une grosse tendance, alors que ce soit à la fois pour le particulier, mais aussi pour les restaurants. Et en région parisienne, il y a de très beaux rooftops. Tout à fait. Mm. Mais justement, peut-être que la question se pose encore plus quand la structure est sur un toit terrasse. Du coup, ma question suivante, c'était, on en a un peu parlé, mais finalement, le vrai défi d'une paire de là, c'est à la fois d'avoir une structure qui est légère et à la fois de résister aux intempéries. Quelles sont vos garanties à ce sujet par rapport voilà, à la structure même? Alors, toutes nos structures, et c'est ce que je disais un peu en préambule, hein, c'est tout ce qu'on classe dans la famille de Pergola euh, répond alors, à part sur des dimensions extrêmes, hein, répond toujours à la classe maximum des normes. C'est-à-dire que les normes, aujourd'hui, les pergolas ont l'obligation de répondre à des normes par rapport à la résistance au vent. La norme CE établit 6 classes. La classe 6, qui est la plus élevée, correspond à 90 km/h de vent à peu près. Toutes nos structures sont en classe 6. Alors, tout à l'heure, je disais, à part quand on est vraiment sur les limites dimensionnelles de quelques structures, où là, on va passer en classe 5. Classe 5, ça reste encore 70 ou 65 km/h. Donc, ce sont des structures qui sont faites pour le vent. Je ne sais pas parce qu'on le voit de temps en temps dans la presse, on a une structure qui est dans la crique à Biarritz. Cette crique en dessous de la maison, symbole de Biarritz, où on voit à chaque fois des vagues qui tapent contre cette structure. Voilà, nos structures sont faites pour l'extérieur. À l'extérieur Il et pour durer. y a pas, et pour durer, il n'y a pas, il y a pas de doute là-dessus. Après, forcément, vous voyez, par exemple, si je suis en station de ski, je ne vais pas conseiller le même type de structure que si je suis sur un rooftop à Paris. Voilà, par rapport au contexte du froid, par rapport au contexte de la neige, il y a des structures qui sont plus adaptées que d'autres. Mais ça, voilà, le fait d'avoir un éventail de produits. Et c'est vrai que dans les questions, quand on discute en amont sur les projets avec les archis, c'est où se trouve le projet. Est-ce que c'est à Serre-Chevalier, à Courchevel, et plutôt au centre de Paris. Et forcément, il y a certains produits qu'on va éviter à Courchevel qu'on peut tout à fait utiliser en région parisienne. Et ça rejoint un peu du coup ma question suivante sur le sur-mesure et votre façon de travailler avec les architectes. Je pense enfin, vous l'avez déjà évoqué, mais on comprend vraiment que c'est une collaboration et que vous pensez ensemble la meilleure solution et la meilleure structure. Oui, alors c'est vrai que il y a un peu deux schémas quand on travaille avec les architectes. Soit c'est la naissance d'un projet, et on va collaborer à donner des éléments en fonction des attentes du client final pour élaborer un cahier des charges, et, et donner des outils
pour réaliser le dessin. J'en profite pour dire que pratiquement toute notre gamme de pergolas se trouve est disponible en format BIM, que ce soit sur notre site internet ou que ce soit sur une plateforme, je crois, qui s'appelle Synchronia. Voilà, donc ça facilite la modélisation des projets. Donc, soit, je disais, soit on est vraiment en amont du projet, soit le projet est déjà réalisé et on doit répondre au cahier des charges déjà rédigé. Et à ce moment-là, on va échanger. On va échanger. Alors, on a un outil qui est intéressant. On a un configurateur 3D très simple. Donc, surtout ces 2 dernières années, donc un partage d'écran, on va discuter, modéliser, modifier ça plutôt que ça. Est-ce qu'on peut mettre du vitrage là? Et on arrive comme ça à réaliser un projet relativement rapidement, donc réduire les temps de projetation, hein. Et à ce moment-là, on peut envoyer les DWG ou les fichiers 3DS à l'archi qui va pouvoir finaliser son produit. Après, forcément, dans un projet, on va rencontrer des points encore plus pointus. Et à ce moment-là, on est capable de fabriquer parce qu'on a un atelier de serrurerie en interne, de fabriquer des supports spécifiques, de fabriquer, j'ai en tête, une pergola qu'on a fait sur un bâtiment type Belle Époque, où on a dû faire des moulures sur les poteaux. Les poteaux, au lieu qu'ils soient carrés, ils étaient ronds. Voilà, c'est des choses, forcément ça a un coût, forcément ça prend du temps, mais c'est des choses qu'on sait faire. Et ça rejoint Et- justement, pardon, ça Mhm. rejoint justement une question qu'on me pose sur les gammes couleurs et finitions sont donc libres. C'est vraiment selon le projet. Vous avez un C'est panel de ça. Alors, possibilités large. forcément, en termes de rationalisation industrielle, on a une collection couleurs. Et d'ailleurs, on a travaillé cette année avec un cabinet justement qui étudie les couleurs pour proposer une collection, non plus un rallié, mais une vraie collection en raisonnant sur les thèmes qui nous entourent, hein. C'est la forêt, l'eau, la terre, le feu. Et on propose une collection, évidemment, du moment où on nous demande. Donc, ça, c'est aussi pour rationaliser, pour aller un peu plus vite en délai, pour économiser et proposer des coûts un peu plus contenus. Mais si on veut sortir de là, si je veux avoir un effet bois plutôt que une poudre, une couleur spécifique, hein, euh, on sait faire. Ça, c'est qu'un détail technique, hein, et logistique, on va dire. D'accord. Et peut-être une dernière question finalement pour conclure cette rencontre. Quels conseils donneriez-vous pour aménager, optimiser et améliorer donc les espaces extérieurs et aménager donc une terrasse comme celle que vous nous présentez? Euh, Moi, alors, plus que conseil, c'est ce qu'il faut privilégier. C'est vraiment, il faut prendre le temps de réfléchir sur ce que, alors, quand je suis un particulier, ce que je veux vivre sur ma terrasse. Et quand je suis donc, ce que je veux vivre, c'est est-ce que c'est plus une zone pour les repas? Est-ce que c'est plus une zone conviviale, soirée, ou plus bouquiner, voilà, pour une zone un peu plus relaxe? C'est vraiment faire la réflexion, pas penser à la solution produit, mais penser à comment j'ai envie de vivre sous ma pergola. Et une fois qu'on a réfléchi à ça, après,
Il suffit de se rapprocher d'un professionnel et de lui formaliser, entre guillemets, votre rêve. Et de là, si c'est le bon professionnel qui a toutes les cartes en main, il va pouvoir choisir les bonnes options, les bonnes configurations. Pour un restaurateur, c'est le même principe. Moi, je sais quand je parle avec des restaurateurs, alors des fois ça les surprend un peu, mais j'aime bien savoir qu'est-ce qu'ils cuisinent, euh, quel est le type de clientèle, qu'est-ce qu'ils utilisent comme mobilier, les couverts qu'il y a sur la table, la décoration, les serveurs, s'ils sont... voilà, pour comprendre vraiment l'ambiance et le contexte dans lequel on va devoir, nous, venir amener un confort pour essayer de matcher au mieux avec ce que veut, le client final. Le produit, je dirais presque, c'est un détail. Ça vient formaliser tous les besoins que va exprimer le restaurateur. Et la difficulté, elle est là. Hein. La difficulté, c'est arriver à découvrir exactement ce que veut le restaurateur qui a peut-être, lui, déjà une solution de produit, mais qui a une solution de produit avec son panel et sa culture de produit qui est forcément pas la même que celle d'un professionnel. Donc, c'est pour ça que... Et aujourd'hui, on le voit très bien. Hein. Les gens, ils arrivent avec la solution bioclimatique parce que on le voit à la télévision, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Des fois, oui, mais des fois, non. Donc c'est pour ça que la découverte est fondamentale. Voilà. Comprends bien et effectivement, on se rend compte qu'il faut que le projet soit adapté au contexte et à l'univers même, donc que ce soit pour un particulier ou un restaurateur hôtelier aussi, qu'il y a vraiment cet univers et cette ambiance à comprendre avant d'imaginer la solution. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Patrick. Je pense qu'on a appris Merci. beaucoup de choses. C'était vraiment très intéressant. Je vous remercie à tous aussi pour vos questions. J'espère que cette rencontre vous a plu et inspiré. Bien sûr, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner pour de futurs projets. Je m'occuperai de vous envoyer un mail avec le contact de Patrick Frage notamment et les informations sur KE Adore Design. Donc, vous recevrez tout ça très bientôt. Et si notre format de rencontre Zoom sur vous plaît, n'hésitez pas à aller consulter la suite de notre programmation sur notre site internet archistorm.com. Je vous remercie beaucoup à tous et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, au revoir. Merci.